Bonjour médiatrice. Bonjour. Bienvenue chez Isuel et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Donc pour commencer, je veux simplement te demander de te présenter aux femmes qui ne te connaissent pas. Alors, je m'appelle Médiatrice Moujar Maria, j'ai 33 ans, je suis d'origine rwandaise et je vis en Belgique depuis une vingtaine d'années. J'ai une formation d'ingénieur industriel en chimie et ça fait 5 ans que je travaille dans le domaine pharmaceutique en tant que spécialiste en développement pharmaceutique. Donc complètement dans le monde scientifique, rien à voir avec tout ce qui est entrepreneuriat. D'accord, parfait. Et donc toi, tu es la fondatrice d'un livre de coloriage pour enfants. Exactement. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Qu'est-ce que c'est exactement? Je dirais que je suis plutôt créatrice d'un livre de coloriage pour enfants. En fait, c'est un projet bien plus large que ça. J'ai commencé avec un livre de coloriage, mais l'idée est bien plus profonde. Au fait, c'est une marque qui s'appelle Little Africans, oui, qui est complètement dédiée à la jeunesse afrodescendante, métisse ou à tous les autres parents et enfants qui veulent apprendre la diversité et accepter l'autre. D'accord. Oui. Parfait. Et donc ça a commencé quand exactement? Ça a commencé vers l'année 2016. L'idée est née en 2016, mais il a pu se concrétiser que fin 2016, où j'ai commencé donc à éditer le premier livre de coloriage, donc celui-ci, Colors of Africa. Oui, tu peux nous le montrer? Colors of Africa, le tout premier livre qui est sorti fin 2016 pour les fêtes. Alors l'idée m'est venue. L'idée la plus frappante m'est venue quand j'étais avec ma grande sœur qui a une petite fille de 7-8 ans. Elle rentrait de l'école, elle avait noué sa chemise sur sa tête et elle balançait sa chemise en disant à sa maman qu'elle avait envie d'avoir des longs cheveux lisses. Et ça m'a saisie, je me suis dit mais oh mon Dieu, mais elle est si jeune et à son âge, elle n'accepte pas les cheveux qu'elle a. Et je me suis dit que c'est sûrement parce que tout ce qu'elle voit, c'est des héroïnes avec des longs cheveux blonds et lisses, et que pour elle, c'est ça le modèle de beauté pour une petite fille. Et moi, ça m'a saisie, je me suis dit, waouh, mais il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Et en parallèle de ça, j'ai aussi mon papa qui se faisait vieux et qui malheureusement nous a quittés, avec qui je commençais à discuter donc, de son enfance au Rwanda à l'époque. Et j'en ai appris beaucoup, je me suis dit, mais oh mon Dieu, mais ça fait... On a des parents qui sont en train de vieillir ici en Europe et on n'a peut-être pas le temps de leur demander de nous raconter leurs histoires. Et malheureusement, ils vont nous quitter et on sera là sans histoire à raconter à nos propres enfants sur leurs origines. Oui. Donc c'est là que je me suis dit, il faut absolument un outil facile pour les enfants pour se connecter à leurs racines. Est-ce que tu as fait des erreurs et après coup tu te dis, ok, si c'était à refaire, ça je ne le referai absolument pas? Bien sûr, quand on commence un projet, il y a toujours des erreurs et des faux pas. On se dit, j'aurais pu faire ça autrement. Déjà, de un, je me suis dit, je vais faire un livre de coloriage. Ok, mais je me suis essayée au dessin. Même si je dessinais il y a longtemps, ce n'est pas la qualité du livre que je voulais faire. Donc, je me suis associée avec quelqu'un qui me revend les dessins. Et c'est avec lui donc, que je collabore. Donc, les dessins ne sont pas de moi, mais je collabore avec un ami proche. Sinon, des erreurs rencontrées. Au fait, le premier livre était vraiment un test pour voir comment le public réagissait. Et j'ai eu des remarques très positives, autant que moins positives, où j'ai pu m'améliorer dans le second. Par exemple, en ce qui concerne le livre en particulier, on m'a demandé de mettre des textes. Pour moi, ça n'avait pas de sens au départ. Je me suis dit, mais c'est pour des enfants de 3 ans à 6 ans, ils ne vont pas forcément lire. Mais c'est plus tard où j'ai eu l'explication. On m'a dit, mais ça pourrait accompagner les parents pour leur raconter l'histoire du personnage. Parce que le livre, il reste muet quand il n'y a pas de nom, pas de phrase, pas d'histoire. Et ça pourrait rajouter du texte, aiderait les parents à accompagner l'enfant dans son coloriage. Et ça ferait aussi une relation parent-enfant autour du livre. D'accord. Oui. Alors, une erreur aussi que j'ai faite en ce qui concerne les livres, c'est qu'il faut bien réfléchir au type de papier qu'on utilise. C'est un truc auquel je n'avais pas réfléchi avant, mais effectivement, le type de papier a beaucoup d'importance quand c'est des enfants qui doivent colorier. Oui. Donc, je dois rééditer les 2 livres qui sont déjà sortis. Je vais les rééditer cette année pour qu'ils soient plus faciles à utiliser. Ensuite, une autre chose, c'est qu'il faut se préparer à l'entrepreneuriat. On ne se lance pas juste comme ça. Et préparer à passer des nuits blanches. Parce que quand on veut vraiment que son projet réussisse, il faut vraiment se lancer et pas laisser tomber aux premières difficultés. Et continuer. D'accord. Quels ont été les challenges quand tu as commencé ce projet? Au départ, je me dis effectivement,
il faut quelque chose pour les enfants, mais comment? Déjà, il y a les poupées noires qui commencent à devenir très très à la mode, ce qui est une très bonne chose. Oui. Mais je ne me sentais pas capable d'entrer dans cette aventure-là. En parler avec mon travail de tous les jours, commencer à me lancer dans la création d'une poupée. Ça allait prendre beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Je me suis dit, qu'est-ce qui est plus facile qu'un livre de coloriage? C'est une idée assez simple à mettre en place et je vais d'abord commencer par ça et voir un petit peu comment le public réagit d'abord. Donc le plus gros challenge que j'ai rencontré, c'est qu'une fois les dessins faits, une fois le livre en forme, une fois j'avais mes 100 livres, je me dis, ah ok, mais j'en fais quoi? Comment je les distribue? Comment j'approche mon public? Qui est-ce que je vais trouver pour les acheter? Parce qu'il fallait les vendre après les avoir à la maison. Donc ce qu'il a fallu mettre en place, déjà tous les réseaux sociaux, faire de la communication, commencer à faire des événements, aller voir des gens, aller voir le public, parler aux parents, ça demande énormément d'énergie. Et j'étais pas préparée à ça en fait. Oui, surtout que tu as quand même un travail à temps plein. J'ai un travail à temps plein, 40 heures par semaine. Waouh, et c'est pas n'importe quel travail, tu es quand même ingénieur et tu as quand même su créer quelque chose de formidable pour beaucoup de jeunes enfants. Ça a du sens en fait, il y a le travail qui paie les factures et c'est aussi un travail que j'aime énormément, mais à côté de ça j'avais envie de faire quelque chose qui me dépasse, qui est plus grand que moi et surtout pour mes futurs enfants aussi, qui naîtront soit ici ou en Afrique, mais mes enfants j'aurais envie de leur apporter quelque chose de ce genre. Quelle importance accordes-tu à la représentation de personnages noirs dans les livres et puis comme tu en as parlé dans les jouets, on voit de plus en plus de poupées qui ont des cheveux africains, la couleur noire, etc. Écoute, ça s'explique très simplement. Si tu vois l'engouement qu'il y a avec la sortie de Black Panther la semaine prochaine, finalement un héros noir à l'écran avec un cast qui est à plus de 90% de noirs, tout le monde s'est senti concerné, en tout cas la communauté afro s'est sentie concernée et a envie d'aller voir ce film et se rendre compte que c'est important qu'on puisse être représenté dans la communauté dans laquelle on vit. Donc ça avait tout à fait du sens. Est-ce que tu peux nous partager une ou deux réactions que tu as reçues de la part d'une cliente ou de la petite? Absolument. Le tout premier événement que j'ai fait, donc le premier événement où j'étais présenter le livre, en parler, rencontrer le public, il y avait deux petites filles, deux sœurs métisses avec une grosse touffe de cheveux. Et il y en a une qui prend le livre, qui commence à le feuilleter, puis elle appelle sa maman, elle dit « Ah maman, regarde, elle a les mêmes cheveux que moi. » Et là j'ai eu des frissons, je me suis dit « Waouh, au fait, c'est que ces genres d'outils-là sont vraiment nécessaires et cette petite fille, ce qu'elle a dit, c'était exactement ce que j'attendais comme réaction. Et c'est pas la seule, on a plusieurs petites filles qui regardent, même les petits garçons qui regardent et qui se disent « Waouh, finalement quelqu'un qui me ressemble. » Est-ce que tu as eu un soutien de tes proches ou d'un organisme pour débuter ton projet? Absolument. Alors déjà la famille qui me soutient énormément et qui, lors des premières impressions, c'est eux qui ont apporté les premiers fonds pour m'aider à lancer ça petit à petit. Ensuite, j'ai aussi rejoint une structure qui s'appelle Success Team, qui est une équipe de jeunes entrepreneurs qui se voient une fois toutes les 2 semaines. Pour s'entraider, se donner des idées et vraiment construire l'entrepreneuriat afro-descendant ou même l'entrepreneuriat de jeunes tout court ici à Bruxelles. Donc mon projet a été suivi par d'autres personnes aussi qui m'ont donné des pistes, qui m'ont ouvert des portes et qui m'ont guidé dans la bonne direction. Ok, donc il y a vraiment des structures. Il existe des structures, absolument. Pour aider les personnes qui voudraient avoir un livre de coloriage. Pas que ça, quel que soit le projet, parfois on ne sait pas vers qui se tourner, on ne sait pas comment commencer, on a une idée, une bonne idée, on a envie de se lancer, et puis on se dit comment je fais ça. Il existe des structures, et ce n'est pas la seule, il y en a d'autres également, qui accompagnent les jeunes entrepreneurs dans cette démarche d'entrepreneuriat. D'accord. Oui, d'ailleurs, ta sœur est déjà passée chez nous. Exactement. Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est dans la famille? Comment est-ce que c'est né, en fait, tout ça? Je ne pourrais pas vous l'expliquer. C'est vrai qu'on est une grande famille. On est une famille de 7 enfants. Et dans les 7, on est 4 maintenant à entreprendre. Donc, j'ai mon grand frère qui a une plateforme sur Internet. J'ai une autre grande sœur qui travaille dans le web designing. Et tout le monde en entrepreneuriat. D'accord. À côté de ça, ils ont d'autres boulots, je suppose? Non. Non, je suis la seule qui a encore mon boulot à côté. Tous les autres ont arrêté de travailler donc dans le mainstream et ont lancé leur propre entreprise. D'accord, c'est vraiment inspirant. Je pense que c'est quelque chose de nécessaire, surtout pour la communauté africaine. De voir qu'il y en a qui se lancent et qui réussissent et qui en font un vrai métier. Exactement. Oui. Est-ce que tu as fait des erreurs et après coup tu te dis ok, si c'était à refaire, ça je ne le referai absolument pas?
Bien sûr, quand on commence un projet, il y a toujours des erreurs et des faux pas. On se dit, j'aurais pu faire ça autrement. Déjà, de un, je me suis dit, je vais faire un livre de coloriage. Ok, mais je me suis essayée au dessin. Même si je dessinais il y a longtemps, ce n'est pas la qualité du livre que je voulais faire. Donc, je me suis associée avec quelqu'un qui me revend les dessins. Et c'est avec lui donc, que je collabore. Donc, les dessins ne sont pas de moi, mais je collabore avec un ami proche. Sinon, des erreurs rencontrées. Au fait, le premier livre était vraiment un test pour voir comment le public réagissait. Et j'ai eu des remarques très positives, autant que moins positives, où j'ai pu m'améliorer dans le second. Par exemple, en ce qui concerne le livre en particulier, on m'a demandé de mettre des textes. Pour moi, ça n'avait pas de sens au départ. Je me suis dit, mais c'est pour des enfants de 3 ans à 6 ans, ils ne vont pas forcément lire. Mais c'est plus tard où j'ai eu l'explication. On m'a dit, mais ça pourrait accompagner les parents pour leur raconter l'histoire du personnage. Parce que le livre il reste muet quand il n'y a pas de nom, pas de phrase, pas d'histoire. Et ça pourrait rajouter du texte, aiderait les parents à accompagner l'enfant dans son coloriage. Et ça ferait aussi une relation parent-enfant autour du livre. D'accord. Oui. Alors, une erreur aussi que j'ai faite en ce qui concerne les livres, c'est qu'il faut bien réfléchir au type de papier qu'on utilise. C'est un truc auquel je n'avais pas réfléchi avant, mais effectivement, le type de papier a beaucoup d'importance quand c'est des enfants qui doivent colorier. Ah oui. Donc, je dois rééditer les 2 livres qui sont déjà sortis. Je vais les rééditer cette année pour qu'ils soient plus faciles à utiliser. Ensuite, une autre chose, c'est qu'il faut se préparer à l'entrepreneuriat. On ne se lance pas juste comme ça. Et préparer à passer des nuits blanches. Parce que quand on veut vraiment que son projet réussisse, il faut vraiment se lancer et pas laisser tomber aux premières difficultés. Et continuer. D'accord, ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année 2018 et puis pour les 5 prochaines années? Alors, pour l'année 2018, je voudrais étendre la gamme parce que là, je suis à mon 2e livre de coloriage. Donc, il y a eu Colors of Africa, le tout premier, avec essentiellement 100% des personnages féminins. Et on me disait, oui, mais pour les petits garçons, même si je reste convaincue qu'un enfant ne voit pas forcément que ce soit des filles ou des garçons et il s'en fout quand il doit colorier. Mais il y a eu une demande, un livre identique pour les petits garçons. Donc l'année dernière, on a sorti Sons of Africa, qui se trouve ici. Sons of Africa avec des personnages plutôt masculins, même si dans un futur proche j'aimerais bien les rassembler parce que je voulais pas faire une différence de genre. J'aimerais bien les rassembler pour qu'ils ne fassent qu'un seul livre, avoir donc les 2 genres dans le livre de coloriage. Là, je suis en train de travailler sur un jeu de cartes. Ah, nice. Oui, un jeu de cartes avec la reine, le roi, le valet et le joker, personnages africains. J'aimerais bien étendre la gamme de Little Africans avec d'autres jeux de tous les jours à customiser, à transformer et rajouter des personnages africains pour l'imaginaire de nos enfants. Super, donc franchement on te souhaite vraiment que du succès. Merci. Dans tes projets. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, le site internet est en construction, c'est www.littleafricans.com. Sur Facebook, c'est facile, c'est Little Africans. Sur Instagram, Little Africans. Même si je veux d'abord consolider le site internet pour pouvoir faire de la vente en ligne directement et que les gens ne doivent pas forcément venir me trouver ou que moi j'aille les trouver quelque part, qu'ils puissent directement commander en ligne et recevoir les livres ou le jeu de cartes ou n'importe quel autre produit que je proposais dans le futur directement à la maison. D'accord, donc pour le moment, comme le site n'est pas encore prêt, on peut juste t'envoyer un message? On peut m'envoyer un message via les réseaux sociaux ou même l'adresse email littleafricans.books@gmail.com. Mais tout se trouve effectivement sur les réseaux sociaux. On peut m'écrire et puis on peut s'arranger pour que je vous livre les livres. D'accord, parfait, super. Merci beaucoup, médiatrice. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt.